Si j'étais devant vous, vous n'auriez aucun moyen de savoir que j'ai une sclérose en plaques. Et pourtant, c'est le cas depuis 28 ans et mon handicap, même s'il est invisible, est conséquent. Entre les douleurs, l'épuisement chronique, les troubles sensitifs, moteurs parfois, ma vie est extrêmement compliquée aussi bien sur le plan personnel que professionnel. En plus, il faut apprendre à s'adapter avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête parce que la maladie est totalement imprévisible. Les avancées de la recherche, elles sont donc capitales pour les patients et heureusement, il y en a. On distingue 3 formes de maladie. La première forme est dite récurrente rémitante, aussi appelée RR. C'est la forme la plus fréquente puisqu'elle touche 85% des patients. C'est la forme dont je souffre et heureusement, il y a beaucoup de traitements. Concrètement, elle évolue avec des poussées. C'est l'apparition de symptômes qui vont régresser plus ou moins et qui potentiellement peuvent laisser des séquelles à l'origine d'un handicap. Mais il faut savoir que même entre deux poussées, le handicap peut progresser. C'est ce qu'on appelle le smoldering MS et c'est une inflammation latente du cerveau. Deuxième forme de sclérose en plaques, la forme primaire progressive. Dans ce cas, le handicap augmente progressivement, régulièrement. Elle touche seulement 15% des patients. Elle peut aussi avoir des poussées ou être sans poussée. Et dans ce cas-là, il n'existe qu'un seul traitement de fond, contrairement à la forme récurrente rémitante. Dernière forme de sclérose en plaques, la forme secondaire progressive, elle aussi avec ou sans poussée. C'est une forme récurrente rémitante au départ qui évolue sur un mode progressif au bout d'un certain temps avec un handicap qui se majore progressivement. Dans le cas de la forme secondaire progressive sans poussée, il n'y a pas de traitement de fond. Donc vous imaginez à quel point les besoins et les attentes des patients sont énormes et en plus il faut savoir que c'est extrêmement angoissant. Il y a 2 mécanismes dans la sclérose en plaques. C'est une maladie auto-immune, ce qui signifie que certaines défenses immunitaires se retournent contre le corps et vont détruire la gaine qui entoure les nerfs. C'est ce qui est responsable des poussées et des symptômes. Le second mécanisme concerne le smoldering MS. En fait, il est lui aussi immunitaire, mais il va toucher d'autres cellules cérébrales que l'on appelle les microglies. Et c'est donc lui qui va être responsable de la progression du handicap, alors même qu'il n'y a pas de poussée.